qualité. Trois choses avec notre prière. La quantité, la fréquence et la qualité. Nous devons prier fréquemment. Nous devons prier beaucoup pour que nous puissions avoir une prière de qualité. S'il n'y a pas de fréquence et qu'il n'y a pas de quantité, il n'y aura jamais de qualité. Je parlais à quelqu'un hier soir et la personne me disait je n'arrive pas à prier. Et j'ai demandé pourquoi. La personne m'a dit parce que je n'en ai pas envie. J'ai dit il n'a jamais été question de l'envie. Qui s'est levé ce matin, aujourd'hui, ici, et qui avait envie de brosser les dents? Tu avais envie de brosser les dents. Tu les brosses tout simplement. Tu ne te poses même pas la question si tu as envie ou pas. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Ce n'est pas une question que j'ai envie ou j'ai pas envie. Je sais que des fois, certains enfants, il faut courir après pour brosser les dents. Parce que l'envie n'est jamais là. Et qu'ils n'ont pas encore réalisé la nécessité de cela. Mais laissez-moi vous dire, ils arrivent à un moment, parce qu'on l'a fait tellement régulièrement, que ce n'est plus une question si je brosse mes dents ou pas. On ne se questionne jamais le matin si je dois brosser mes dents ou pas. Mais pourquoi est-ce qu'on se questionne toujours si je dois prier ou pas? Laissez-moi vous dire que c'est plus nécessaire prier que brosser tes dents. C'est mieux vaut avoir une bouche qui pue avec des dents caries et que tu pries chaque jour. Amen. Ça, c'est juste pour vous dire l'importance de la prière. Je ne veux pas vous demander d'arrêter de brosser vos dents. Mais priez. Et comme vous brossez les dents, priez également. Maintenant, à partir de maintenant, chaque fois que vous allez brosser vos dents, vous allez vous rappeler que je dois prier. Il y en a qui brossent leurs dents 3 fois par jour. Oui. Selon l'hygiène dentaire, je pense que c'est comme ça. 2 à 3 fois. Et ils le font. Il y en a qui amènent même leur brosse à dents et des fils au travail. Ils ont des fils, tout un équipement pour des dents. Mais quand c'est le temps de prier, je n'ai pas envie. On s'en balance de l'envie. Qu'on ait envie ou pas, ça ne change rien. Je dois prier chaque jour, fréquemment je dois prier. Ils disent qu'un brossage, un bon brossage, c'est 5 à 7 minutes. 12 minutes? Comment ça 2 minutes? On a... 15 secondes. 2 minutes. Minimum. Moi, de mon époque, quand on allait à l'école, on nous disait un brossage, c'est 5 à 7 minutes. 5 à 7 minutes, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Et bien entendu, comme toujours, on veut toujours rendre les choses faciles. 5 à 7 minutes qu'on nous enseignait à l'école. Laissez-moi vous dire, si on vous dit 2 minutes, vous allez brosser 30 secondes. C'est vrai, non?
Maintenant, le point c'est ceci, le temps que tu passes à brosser tes dents influe sur la qualité de ton brossage. Et le temps que tu passes dans la prière influe aussi sur la qualité de ta prière. Plus longtemps tu pries, mieux c'est. Oh, que les gens vont se rappeler à prier maintenant. Plus longtemps tu pries, mieux c'est. Et on te dit, il faut que tu brosses tes dents 2 à 3 fois par jour. La fréquence influe aussi. Nous devons prier fréquemment. Des fois, tu es sur la route, tu te perds dans la prière. Seulement ne ferme pas les yeux quand tu conduis. Garde tes yeux ouverts parce que ça m'est déjà arrivé. Tu conduis et tu pries, la présence du Seigneur est là. Tu commences à, oh Seigneur, oh je dois regarder la route. Et prie en toute occasion, fréquemment, prie. Laisse-toi aller dans des impulsions de prière instantanées. Des fois, il y a juste comme un tic qui vient à ton cœur. Alléluia. Et tu commences à prier sans savoir pourquoi ni pour qui, mais ça jaillit tout seul. Mais prie fréquemment, prie. À ton lieu de travail, prie. Dans ton école, prie. À la récréation, retire-toi dans un coin et 2 minutes, parle au Seigneur. Nous devons prier. La Bible nous dit, parlons d'abord de l'intimité. Matthieu 6. Matthieu 6, 5 nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il ne dit pas que nous ne devons plus prier debout à l'église. Quand nous venons, nous pouvons prier debout à l'église, mais nous ne prions pas debout pour que les gens nous voient. Tu sais, si tu ne pries pas à la maison et que tu viens prier debout à l'église, c'est là que ça devient comme les hypocrites. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Parce que si ta récompense, c'est que les gens te voient. Quand les gens vont te voir, Dieu a dit, le dossier est réglé. Mais si tu pries pour être en communion avec Dieu, voici comment ça va se passer. Mais quand tu pries, que tout le monde dise, quand je prie, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Certains voient ceci et ils disent que si tu pries, tu ne dois pas répéter la même chose. Au fond, ce n'est pas ce que Dieu veut dire dans cette parole. Il est en train de dire, ne gaspille pas trop ta prière juste à demander pour toi. Parce qu'il connaît déjà tes besoins. Laisse-toi guider par l'Esprit quand tu pries. Je ne sais pas pour vous, mais laissez-moi vous dire, je vais peut-être offenser la théologie de certains ici. La plupart des choses que Dieu me donne, je ne les demande pas en prière. La plupart des choses avec lesquelles Dieu me bénit, me donne, je ne les demande pas en prière.
il me le donne parce que j'en ai besoin. Regardez, la plupart des vêtements que les parents achètent aux enfants, les enfants ne demandent pas. Les parents achètent parce qu'ils connaissent les besoins des enfants. Ils n'attendent pas que l'enfant vienne demander pour donner. Si nous, parents, nous faisons déjà cela, combien d'avantages Dieu, qui est notre Père Céleste, qui est mieux que nous, va le faire pour nous. Quand tu vas prier, cherche d'abord d'établir une relation avec Dieu. Que ton premier besoin soit un besoin relationnel. Quand le besoin relationnel est rencontré, il pourvoit à tes besoins. Il pourvoit à tes besoins. Dieu veut pourvoir à tes besoins. Dieu veut rencontrer tes besoins. Oui, des fois tu dois demander, prier pour un travail. Laissez-moi vous dire, je n'ai jamais prié pour un travail. Mais je n'ai jamais été au chômage. J'ai été au chômage pendant 3 semaines. Et puis quand le travail est venu, c'était mon boss qui me l'avait cherché. Et j'étais comme, ah non, pas déjà. Alors, je ne veux pas vous dire d'être paresseux et de ne pas chercher le travail. Non. Il faut chercher le travail, il faut agir. Mais ce n'est pas notre préoccupation première. Je ne veux pas manquer de sommeil pour cela, mais je dois tisser une relation avec Dieu. Tu dois tisser une relation avec Dieu. Tu dois entrer en communion avec Dieu. Quand tu rentres en prière, ne laisse pas tes besoins matériels interférer avec ta communion avec Dieu. Ne gaspille pas trop de temps sur ton matériel, gaspille plus de temps sur le besoin d'établir une relation avec Dieu. Nous devons avoir une prière de qualité. Et regardez, probablement le verset le plus court de la Bible, 1 Thessaloniciens 5, 17. Non, je pense que le verset le plus court, c'est Jésus pleura. Ça, c'est le deuxième. Il a 3 mots. Ça dit prier sans cesse. Ça veut dire prier sans arrêt. Mais cela ne veut pas dire que nous prions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela veut dire que nous prions avec constance. Nous prions régulièrement. Nous prions tous les jours. Comme nous respirons, nous devons également prier. Amen. Amen. Prier sans cesse. Si nous nous adonnons à la prière, nous allons développer une relation avec Dieu. Et notre autorité et notre puissance va découler de cette relation. Nous devons, en 2015, parfaire notre qualité. Dieu doit me connaître. Il doit connaître mon nom. Il doit connaître ton nom. Amen. Alléluia. Priez sans cesse. Priez sans cesse.